parties pour devoir instruction. Donc le tribunal s'est déjà saisi sur la remise contradictoire de toutes les parties. Le tribunal se rend compte qu'il a déjà instruit les faux. Il a déjà instruit aussi la tentative de Stéliona. Pourrait poser des questions si les partis estiment qu'il y a encore de quoi, nous pouvons toujours revenir et poser des questions par rapport à l'usage des faux. La partie citant dit nous, en quoi consiste l'usage des faux? Faux, c'est l'usage de la tentative d'escroquerie et non d'escroquerie. Alors, disons sa tentative d'escroquerie, ça c'est tentative d'escroquerie. Nous avions pensé que le tribunal par rapport au faux, parce que nous avons des questions précises en ce qui concerne le faux à poser à la partie citante, notamment aussi au prévenu. Parce que nous sommes la partie civile. Alors si le tribunal sort de cet état, pour nous donc ça sera fini. Voilà pourquoi nous demandons la parole à votre tribunal. Si cela est possible, parce qu'il ne s'agira peut-être que de 3 ou 4 questions, et puis le tribunal passera à une autre infraction. Si c'est possible, donc nous sollicitons la parole du tribunal. De notre côté, nous estimons que l'infraction des faux à l'écriture n'avait pas été vidée. Pourquoi? Parce que nous étions à l'étape de poser des questions à la partie prévenue. Donc, à ce jour, nous disposons encore de quelques questions à faire poser à la partie prévenue. Oui. La première question, relativement à ces déclarations faites devant le parquet, où il est déclaré ceci: il reconnaît avoir perçu de l'argent, mais que dans sa lettre nous transmise le 5 octobre 2021, il dit n'avoir reçu aucun rond. La question est celle de savoir comment peut-il en même temps affirmer qu'il n'a rien reçu et en même temps, d'ailleurs au courant de l'instruction ici, il estime qu'on lui devait cette fois-là non pas les 300 000 mais 150 000 dollars américains comme étant la somme restante. C'était la première question. Répondez par rapport à la question. J'avais dit que je n'ai reçu aucun Likuta. Les actes là, j'avais déjà dit ça, ce sont des actes apparents que j'avais soutenus quand nous étions ensemble avec la partie citante Manouma. Quand il m'avait donné, il m'a signé cet acte de reconnaissance en 2017, je pouvais que lui soutenir. Ce sont des actes apparents, j'avais dit la fois passée, confectionnés en 2016 et 2017. On avait antidaté pour intercaler, pour barrer la route à mes frères qui voulaient emporter tout sans que nous soyons reconnus. C'est ça que j'avais dit. Une requête par lui initiée à l'époque pour exception d'inconstitutionnalité. Il a adressé au président de la Cour constitutionnelle. Nous sommes le 12 septembre 2017. À cette date-là, il confirme lui-même avoir passé la vente entre lui et M. Claude Malouma et qu'il ne comprenait pas d'ailleurs l'acharnement de ses frères
toujours dans la vente s'il peut confirmer le propos par lui tenu dans cette lettre. Ce sont des lettres qu'on est dictées à la partie citante. La partie citante, j'ai dit ici, vous allez voir, c'est après la date du 17 juillet. Pour consolider ces propos, pour le couvrir. Raison pour laquelle le monsieur a rédigé cette lettre et moi j'ai signé. Tout ce que vous voyez rédigé par la partie citante, comme j'avais dit la fois passée, il fut mon patron. Moi je suis mécanicien, son mécanicien et son chauffeur. Je l'ai conduit pendant 5 ans sans avoir d'être payé. Alors quand il me demande de faire un travail, venez signer ceci, voilà, cela, et surtout, Madame la Présidente, il m'a donné. Signer, ça vous ne lisez pas. Non. Vous savez, Madame le Président, c'est un scénario monté par lui et je devrais citer. Je suis étonnant de voir la partie citante m'amène ici pour que je sois condamné parce que je suis en train de lui demander la créance. Pour la parcelle, la vente, moi je dis, je ne suis pas là. Mais l'argent, moi j'ai demandé de l'argent. Je ne suis pas venu ici discuter la vente. C'est ça la contradiction qui fait créer ici. Moi j'ai demandé l'argent. Parce que comme on avait dit la fois passée que lorsque vous êtes convenu sur la chose et sur l'esprit, la vente n'est pas faite. Pour moi, j'avais confiance avec notre famille, avec confiance à la partie citante. Et surtout, la négociation se faisait avec les autorités que j'ai citées ici. Je vais encore citer. Alors, il les a donné même, il les a fait encore une promesse. Je vais payer. Je vais payer. Je vais payer. Moi, j'ai fait qu'un rappel. Parce que j'ai commencé à écouter, il commence à utiliser les actes apparents comme des actes réels de versement, de quittance de versement à ma personne de cette somme. Non, non, je n'ai reçu aucun écoutant. C'est une observation pertinente, s'il vous plaît. Nous sommes partis dans ce procès. Si vous nous empêchez de parler, sinon nous allons pas de parler. Mais laissez l'autre côté. L'autre partie va évoluer. Mais si nous avons des observations, votre tribunal doit écouter ce que nous avons à dire. Si le tribunal nous empêche, nous allons nous retirer, alors vous laissez continuer le procès. Sans nous. Mais nous ne menacez pas le tribunal. Monsieur le Président, je l'ai dit parce que j'ai demandé la parole, j'ai dit que je faisais une observation et qui est très bien. Merci beaucoup, madame. Que cette partie vient de faire poser une question. J'aimerais si cette pièce-là, qu'elle vient de produire J.O.D.O.S. Parce que nous sommes toutes parties dans ce procès. Cette partie ne peut pas venir avec des pièces. Je l'ai dit à l'audience passée. Elle brandit une pièce. Elle pose des questions, elle retire une pièce. C'est une pièce dont elle a fait état. Est-ce que la pièce joue au dossier? Parce que moi, en tant que cette partie, j'ai besoin d'avoir aussi cette pièce. Je viens comme partie civile. Est-ce que la pièce joue au dossier? Vous n'avez que pour autorité la loi. Je demande si la pièce joue au dossier. Parce que le tribunal lui a déjà restitué cette pièce. Et c'est comme ça qu'elle se comporte. Elle brandit la pièce. Oui, j'aimerais si la pièce joue au dossier. Madame le Président, moi je n'ai pas besoin de jeter un coup de souffle. J'ai dit seulement est-ce que la pièce joue au dossier. Parce que je ne peux pas prendre la pièce que cette partie est en train de brandir sur les bancs. Les pièces doivent être déposées au dossier pour permettre à toutes les parties de les avoir. Je crois que comme je suis en train de m'adresser au tribunal, Maître Serge Lépidé, à qui je dois beaucoup trop de respect, la fois passée, je ne vais pas dire le tout ici, mais j'aimerais quand même que je sois respecté en tant qu'avocat. Et s'il m'a regardé lorsque je suis arrivé avec une autre attitude aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. S'il veut prendre la parole, qu'il attende son tour pour réagir. Moi, je demande qu'on reste dans le dossier. Les autres considérations, on verra quand nous serons en dehors de la salle. J'aimerais quand même, j'ai demandé au tribunal si la pièce dont la partie venait de faire état, j'y au dossier. Si cette partie a deux pièces, qu'elle pense commencer à faire le jeu de ping-pong comme la fois passée, Madame le Président, nous n'allons pas l'accepter.
nous n'allons pas l'accepter parce que nous sommes partis dans ce procès. Votre tribunal sera obligé de renvoyer que cette partie des Merci, maître. Le tribunal veut rappeler à la partie. La partie ne cache pas des pièces. Quand vous posez la question au tribunal, la question de savoir si cette pièce jouit au dossier, je ne sais pas, vous voulez que le tribunal vous réponde comment? Le tribunal constate qu'il y a des pièces, le tribunal les fait, donne ces pièces à la partie intéressée, et si cette partie est intéressée par cette pièce, elle répond ou elle pose des questions par rapport à ça. Mais le tribunal aimerait évoluer. C'est le tribunal se rend compte que nous sommes en train de tourner dans un cercle vicieux. Gardez vos remarques. Lorsque le tribunal va vous accorder la parole, vous allez les soulever. Que le tribunal termine d'abord avec des questions posées par la partie citante. Une minute. Merci beaucoup. Vous n'avez que trop respecté la loi. La loi veut quoi? En matière pénale, la preuve est libre. Mais cette preuve-là doit être faite dans quelles conditions et comment? Je l'ai dit à l'audience passée, je le répète. Le procès doit être équilibré. Lorsqu'on dépose une pièce, même moi cette partie, je serai obligé de réagir quant à cette pièce. Vous pensez qu'à la minute même, je dois prendre la pièce, commencer à la consulter et réagir, Madame le Président. Voilà pourquoi, parce que nous sommes en matière pénale, nous venons pour nos intérêts. Comment allons-nous défendre nos intérêts si les pièces nous sont déposées dans ces conditions? Voilà pourquoi je pose ce problème. Je l'ai posé la fois passée, je reviens encore sur ça. J'aimerais que les tribunaux comprennent ce que j'ai dit. Je ne le dis pas pour déranger votre tribunal, mais je suis en train de rappeler à votre tribunal que les choses doivent se passer de cette manière. Nous devons répondre, parce qu'après, nous serons obligés soit de poser la question, soit de réagir même quant à ce. Nous allons réagir comment? Moi, en matière pénale, c'est difficile de lire une pièce et de réagir sur les bancs. Merci, maître. Le tribunal a pris acte de... Votre honneur, la partie... La presse est là, on vous verra avec des réactions comme ça. A répondu à la question de votre tribunal en qualifiant la pièce déposée qui renseigne le montant perçu d'un acte apparent. Votre honneur, puisqu'il s'agissait d'un arrangement selon lui, qu'est-ce qu'il a pris comme disposition, puisqu'il s'agit d'un acte apparent, et qu'un jour, la réalité des choses pourrait être prouvée par quel document ou par quel mécanisme depuis tous ces temps. De reconnaissance de la partie citante qui garantit le paiement de cet argent. Je ne sais pas pourquoi il me pose encore cette question. Quand il dit que moi j'ai aperçu de l'argent, j'ai aperçu de l'argent, mais j'ai l'acte. Parce que nous avons fait confiance à la partie citante. Toute la famille qui était derrière moi, même mon grand frère qui est là, connaît que le monsieur va payer de l'argent. Il y avait eu tant de rencontres pour ça. J'ai consulté ses proches. Ils peuvent venir, je vais les citer en tête. Ok, le tribunal aimerait poser la question du... Oui, j'avais dit la fois passée. L'acte de vente sur la même parcelle. Il y a l'acte de vente avec condition résolutoire, qui est l'acte vrai, d'après le monsieur. Voilà qui va cacher cet acte. C'est ça l'acte. Où il a déduit les 50 000 qu'on avait signé comme ces pourcentages. Pour commencer, ces démarches. Et ça c'est. Mais l'acte, la convention de vente et les dés de charge sont des actes apparents pour barrer la route. Parce qu'il y avait eu un autre acte qui circulait, qui venait de l'autre côté, qu'on devrait empêcher. Raison pour laquelle on discutait sur comment je vais me justifier devant la famille. Il m'a signé cet acte. Difficilement, mais il m'a signé quand même cet acte en 2017. Dès lors que la qualité est acquise, il y a eu le deuxième acte. Et les deux actes sont contredits par l'acte attaqué. Parce que monsieur dit n'avoir rien ici, mais qu'il s'agisse du premier acte, convention, ou deuxième acte de vente, le montant apparaisse des sommes qu'il avait reçues. Votre honneur, nous faisons état ici du procès verbal établi par l'inspecteur de brigade criminelle, Emmanuel
Botical. Ça y est, de cette pièce. Quel vote? Mais toutes ces questions ont été posées. Justement, votre honneur, la démonstration ici est de vous faire voir comment monsieur veut se réduire. Toutes ces questions-là ont été posées. Est-ce qu'on peut terminer la question? Vous allez comprendre. Monsieur dit devant l'inspecteur qu'il était approché par Maître Toussaint Alonga dans le but de déposséder M. Claude de sa parcelle. Il s'agit de ses propres déclarations où il a même cité Maître Toussaint Alonga comme quoi il aurait approché ou il avait approché pour fomenter une escroquerie afin de posséder M. Claude de sa parcelle. La parcelle que lui-même lui a vendue. Lorsque nous sommes venus avec Maître Toussaint Alonga, c'est l'avocat de mes frères. Il m'a approché pour dire que M. Claude jusqu'à présent ne vous donne pas de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de venir? Moi j'ai dit non. J'ai encore confiance en M. Claude. Je ne peux pas venir ensemble parce que vos clients sont les promoteurs de cette situation. Alors, c'est moi qui ai mené l'information à la participante Malou. La participante me prend dans des menaces, elle me met devant l'inspecteur. J'ai dit, je suis là content avec tout ça. Il m'a parlé, on puisse faire la pression pour que M. Malou m'a payé l'argent. Pas escroquer. Pas escroquer. Paye l'argent. Et il a dit, bon, ça va. Est-ce que Malou on veut de l'argent? J'avais aussi même établi l'acte de reconnaissance de 2017. Et voilà, c'est ça qui garantit le paiement de cet argent. Donc moi je ne peux pas être ensemble avec lui. C'était comme ça. Oui. Quel est le problème que vous reprochez à M. Malou? C'est le fait, attendez, c'est le fait de n'avoir pas payé l'argent convenu pour l'achat de la parcelle. C'est le fait d'avoir payé une partie de la somme convenue, ou c'est le fait de n'avoir rien payé? Je lui ai rappelé tout ce que nous avons fait avec ce qu'il me demandait de faire avec lui. Je lui ai dit que tu ne m'as jamais donné un likuta. Si toi, tu y as d'autres imaginations, appelez-nous, on va discuter ensemble. Disez-moi dans ma correspondance, je lui ai dit ça. Et puis, c'est moi qui lui ai donné, qui lui ai transmis l'acte vrai. L'acte de vente avec conditions résolutoires. C'est moi. Parce que lui, j'ai compris que le monsieur commence à utiliser les actes apparents là. Nous avions versé des pièces dossiers. Il s'agissait de clés USB contenant ses propos à lui. Il reconnaît avoir perçu de l'argent. Si le tribunal peut nous permettre. Que disent les clés USB? Si le tribunal peut nous permettre. Non, il faut d'abord. Puisque dans M. Gibbs, est ici. Voilà, il est en train d'être confirmé. Même si dans l'audio c'est vrai qu'il n'a pas dit qu'il n'a pas perçu le tout, mais au moins il reconnaît avoir perçu plusieurs montants. Il lui-même cite dans l'audio, notamment 5 000 $ américains, 10 000 $ américains, et même perçu des véhicules et tout. Il a lui-même fait une certaine démonstration des sommes qu'il avait versées. Si le tribunal peut nous permettre de pouvoir auditionner. De citer des réponses. Non, on a dit que dans les ISB. Voilà, je ne connais pas quel ISB. Ici, je vous ai dit que je suis travailleur de la partie citante comme chauffeur mécanicien. Et j'ai collaboré avec lui dans plusieurs dossiers. Je suis venu en 2015, comme j'avais dit la fois passée,
lui consulter pour des dossiers, madame le président. Et nous avons signé un acte d'engagement. Un acte d'engagement avec Sier Mavingandelo, avec la partie. Ça, c'est un autre dossier. Un autre dossier. Maintenant, non. Non. Alors, en date d'abord, ici, oui. le problème ici, c'est quoi? Oui. C'est que vous avez dit 1000 et consorts, alors que dans le dossier, vous ne reconnaissez pas avoir reçu un rang. C'est faux. On peut nous mettre ça. On peut mettre ça, je ne sais pas. Allez-y. Allez-y. Play by USB drive. Même l'attendez. Mais nous avons aussi des questions. Attendez qu'on termine avec la partie citante, vous allez, ça viendra votre tour. Na kwa isa hivi tina pia ya kilo de wani foko bosa na baya. Bongo chikolo bongo le ya kilo de te. Na chitiba na baya kwa sema. Bongo le mbongo na za tini ya kwa ni. Tulikuwa na zamba reserve. Mais tulikuwa na zamba reserve. Na mama kwa tangite na malesi. Sisi na kwa ya te. Na ndio bien. Comment ça se mais on arrive pour ça qu'on a un peu de voir pour le monde. Je t'ai dit, il y a quoi de la série, il y a pas la réserve. C'est les 5 000 $, c'est-à-dire que quand la compte un bon, on a vu le roi. Bon, voilà, je me mets ça. Ce qu'il y a de bien, je ne défends pas. Ce qu'il y a de bien, moi je sais qu'il y a de bien. Il y a des gens qui sont sous journalistes, monsieur. Vous avez l'autorisation. L'audience téléphone. Vous avez l'autorisation de mon téléphone. Venez ici, s'il vous plaît. On ne filme pas dans une audience publique comme ça, il faut avoir l'autorisation. Merci, monsieur. Vous en avez? Merci, monsieur. Je vais les effacer ça. Effacez ça maintenant. Effacez ça. Ici. Déposez d'abord. Déposez d'abord. Je ne savais pas que... Il faut avoir une autorisation. Exactement, monsieur. Il fallait demander Je vous en prie. devant les tribunaux. Non, je le fais des bons jours. Merci Il beaucoup. fallait demander. Merci beaucoup. L'audience suspendue est courte. Ah, moi tu reconnais. Baka, kena mbami tuka. Apesaki yo kadila. Oui. OK. Apesaki yo Nissan wana, Nissan mukano. No mikane ezali comme yako ke akotika mikane sa ko ndenge ni. Na Nissan, oui. Apesa babilo msuto anyo bio na yende moye. Mais on est là que ça on a quand après la chat pour lui nakama yele nakwisa titakamisa kakolomaaai nakwisa iditina pia ya claude wani foko bosana bongosekeleki ya claude te batiti bango baekrase bongo naza tini yakonani pourquoi naza bareserve mais pourquoi naza bareserve nakokangi te dabaleka nakozwa ya proteki nalobi naza bareserve mais on a dit que ça qu'on a acte de voir pour reconnaître. J'ai dit, il y a quoi de la série, il y a pas la réserve. C'est les 5 000 $, c'est-à-dire que quand on compte un bon, on a vu nous. Bon, voilà, je mets ça. Ce qui a le bien, parce que ce qui a le bien, moi je sais qu'il y a peu d'appeler ça carrément. Na mbongo na kalana ça veut donner 10 000 $. Ça tu peux connaître. Oui. Vous avez connaître toi oui. Na 5 000 $. Na 5 000 $. Ça va plus mais ça moi tu reconnais tout mais ça. Baka kena mbami tout ka. Après ça que kadila. Oui. OK. Après ça que yo Nissan wana. Non mais quand les ali comme il y a que la petite vous avez écouté que j'étais toujours en train de me comporter de manière que je puisse rapporter
participants. On parle sur l'argent de la passe. Je vous ai dit ici que je suis travailleur. Nous avons réalisé plusieurs dossiers. J'ai amené des dossiers. Dossier de M. Mavinandel, qui est mon cousin. Ces dossiers, l'acte est sur les audios que vous discutiez sur ces dossiers ici. Oui, sur les dossiers. C'est ça. Les véhicules aussi, vous avez reçu ça? Non, les véhicules, ce sont des véhicules qu'il m'a donné. Ce sont des épaves, ce ne sont pas des véhicules. Vous les avez reçus gratuitement? Gratuitement. Oui, oui. J'ai même des actes de cession. Vous allez voir d'une manière gratuite. Il m'a donné sa carte aussi. C'est en 2018. Ça, c'est en 2018. J'ai participé. J'ai amené aussi ces dossiers de Mavinandel. Arrivé en 2018. Quel dossier? Le dossier de récupérer la parcelle de M. Mavinandel. C'est la parcelle de M. Mavinandel. Lui, il est qui? Il est consultant, il est avocat, il est qui? Oui, c'est un courtier, j'avais dit ça. Okay. Il est courtier dans plusieurs dossiers. J'ai même le dossier que nous avons réalisé avec lui. Il est courtier ici. Zoua, il est courtier. Mayele, il est courtier. Mavinandel, il est courtier. Mouchipon, il est courtier. Il y en a, c'est moi qui partais faire tous ces démarches. Lui, il restait à la maison. Parce qu'il a jugé pour qu'il a dit que je suis un peu intelligent. Même ces dossiers, les dossiers de son entreprise. Alors, à la fin, en 2018, ils ont vendu la parcelle de Mavinandel, qui voulait me donner $1000 à sa présence, à la présence de la partie citante. J'avais refusé. La partie citante m'a dit, vous pouvez appeler si Mavinandel est dans la salle. J'ai dit que moi, j'ai travaillé pour me donner que $1000. La partie citante me dit, restez calme, moi je vais convaincre Mavinandel. C'est par là Mavinandel va lui donner que $10 000 qu'il m'a donné. Ce n'est pas pour la vente. Ce n'est pas les dossiers. C'est vrai qu'il fait mêler. Il va mêler pour vous égarer. Revenons maintenant, c'est l'acte de reconnaissance. Nous devons d'abord analyser l'acte que vous attaquez en faux. La fois passée, vous avez dit que c'était la signature. Je vous ai dit, la fois passée, nous sommes limités par rapport à la signature. La fois passée, en signature, on a dit que le monsieur est parti le 30/12/2020, légalisé, certifié conforme à l'original, avec ma carte d'électeur déjà retournée à la CENI en 2016. J'ai posé la question, le monsieur peut vous dire où est-ce qu'il a eu, parce que pour légaliser une certifiée conforme, il faut avoir l'original. La carte, moi je l'ai retournée à la CENI en 2016. Donc en utilisant cette carte pour légaliser ces documents avec cette signature, donc il a fait un faux et usage des faux. Voilà pourquoi on avait posé la question. Monsieur vous a dit, j'avais volé dans sa voiture. Moi je vous ai dit, je n'ai pas cette carte depuis 2016. Voilà la situation qu'on avait devant vous. Ok, votre ancienne carte. Le monsieur a dit ici qu'il a volé, soi-disant dans ma voiture. Le monsieur peut avoir trouvé une photocopie, il est parti faire le coup. Et il a fait ça. D'abord la signature, j'ai aucun document, vous allez voir ma signature touche le cercle. Ça c'est un. Deuxième chose, vous êtes le tribunal. Quelqu'un qui va aller légaliser quelque chose original doit avoir l'original. Je vous ai produit ici ma nouvelle carte d'électeur. Moi, à la CENI, on avait retourné, à la Gombe, en tout cas à Sainte-Anne, on retournait l'ancienne carte pour qu'on vous donne la nouvelle carte. Depuis 2016, où est-ce qu'il a eu cette carte? Il vous a dit ici qu'il a volé, soi-disant, ma carte. Et je vous dis, s'il a volé ma carte originale, qu'il vous montre la carte originale. Il n'en a pas. Donc il a légalisé, il a utilisé un faux le 30/12/2020 où la carte ici est déjà la CENI depuis 2016, donc 4 ans après. Voilà, c'est ça que nous sommes en train de parler. Bon, mais j'ai la carte d'électeur. Non seulement ça, nous attaquons aussi le contenu même. Le contenu même. Voilà. Je voulais le paiement comme vous avez dit autre chose. Pas civil. Oui. Le 9 décembre
2020. La partie citante m'a appelé à organiser une réunion dans la parcelle où il y avait mon avocat, Maître Tchala, son architecte, Maître Pati, sa petite sœur, Mireille, sa secrétaire, Dimanche, et son maçon. Le monsieur m'a appelé, commencé à gronder sur moi, avec des propos de menaces contre moi. Alors il m'a posé la question. Est-ce qu'il y a un acte qui garantit l'argent que tu es en train de me demander? À haute voix, moi je lui ai répondu calmement. Et les messieurs, sa colère, ça descend directement. Vous pouvez les appeler, vous allez écouter. Tous ces gens que j'ai ici. Alors, les 10, il m'appelle. Voilà là où il va me donner la voiture, l'ancienne voiture là, Nissan. Il me dit non, prends la voiture Nissan. Je vais t'appeler dans une semaine pour qu'on discute. D'abord, je n'ai pas 300 000 à te donner. C'est lui qui m'a dit ça. Je n'ai pas 300 000 à te donner, mais je vais chercher l'argent. Alors, Madame le Président, pour arriver là-bas, je suis allé, il m'appelle le 28, parce qu'il y avait un dossier que moi j'ai maîtrisé. Le dossier de M. Mavinandé. Alors, il m'appelle, non, monsieur, venez. C'est toi qui connais le dossier. Prenez des pièces, il va certifier. Bon, si j'ai profité, donc assez de lui dire non, donne-moi, et je vais prendre tes cartes pour certifier aussi les miens. Il a dit oui. Il m'a donné 200 000 francs congolais et sa voiture. Je suis allé avec sa voiture. Je vous ai dit que les 2 cartes sont dans la voiture. Vous allez voir même l'acte de cession. Il m'a octroyé sa voiture, sa nouvelle carte est là. Même. Donc tout ça, il est en train de chercher les moyens de vous égarer. Poser un acte, je ne sais pas moi, de cession d'un document plus la carte d'électeur. Je commence par merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai entendu ici la partie citante. Elle revient trop sur ça. Dire à votre tribunal, Madame le Président, il est allé certifier avec ma carte d'électeur. Depuis que je suis avocat, je n'ai jamais entendu pour certifier une pièce, il faudrait avoir la pièce d'identité du propriétaire des pièces. Ça, je n'ai jamais entendu. Et lorsque on se retrouve dans un procès, comme celui-ci, le contrat judiciaire dit autre chose, et puis on nous emballe dans des cartes d'électeurs, finalement nous ne comprenons rien. On nous emballe dans un bateau que nous ne comprenons. Parce qu'on veut toucher tout au même moment. L'audience est suspendue. Vous filmez. Donc vous avez affaire à tout le monde aujourd'hui. Mais posez-vous la question, tous ces gens viennent d'où quand ils sont en train de vivre? Madame le Président, s'il peut déposer son téléphone, et Madame le ministère public est là. Mais maître, attendez, c'est pas votre affaire. C'est elle la présidente. Non. Elle prend la parole comme elle veut, elle fait tout ce qu'elle veut. L'audience est suspendue. Je le dis parce que Ah, il m'a demandé de prendre des... Monsieur Malou. L'éducation de la famille. On filme qu'on a l'autorisation du tribunal. Madame, l'un de ses avocats est mon collègue de promotion. Et d'abord, vous appelez. Madame, j'ai dit que j'ai fait l'objet de ça en dehors d'ici la fois passée. Lorsqu'on a fini l'audience, c'est la partie citante qui était en train de me filmer. Et à distance, je lui ai dit. Et aujourd'hui, il répète, il dit c'est un problème. Mais si vous lui demandez aussi de retirer ce qu'elle insulte les gens ici, c'est comme si parce qu'elle prend la parole comme elle veut. S'il vous plaît, on peut dire de retirer. N'entrez pas dans les jeux des avocats. Défendez-vous tout simplement. Respectez ma personne d'abord. Je fais mon travail en tant qu'avocat. S'il vous plaît, Madame le Président, je préfère le dire ici. Il a déjà retiré. Je le répète.
Je le répète, Madame le Président, parce que c'est ici que j'ai le droit de pouvoir parler au tribunal. J'ai comme l'impression que les avocats ne font pas leur travail. Il a fait la fois passée, c'était en présence des avocats. Je le dis devant votre tribunal et je demande aux estimés confrères, parce qu'ils me connaissent bien, de rappeler à leurs clients à l'ordre. Parce que ce qu'il est en train de faire, je ne le supporterai pas. Je ne le supporterai pas. Merci, maître. Il a déjà retiré. Posez votre... Nous avons entendu ici la partie citante déclarée à votre tribunal. Depuis l'audience passée, il vous dit non, pour aller légaliser ou certifier conforme les pièces, il devait avoir ma carte d'électeur. C'est quelle procédure? C'est quelle procédure? C'est un procédurier qui a déjà fait certifier les pièces plusieurs fois. Peut-il dire à votre tribunal s'il a déjà certifié les pièces avec sa carte d'électeur? Nous disons c'est faux. Le contrat judiciaire qui nous lie en tant que partie dans ce procès ne fait pas état de tout ça. On doit éviter de prendre du temps qui est trop précieux à votre tribunal. Qu'on reste dans le contrat judiciaire pour que l'on évolue. Si on doit toucher à gauche, à droite, ça nous fait perdre. Maître, poser des questions par rapport... Merci beaucoup, madame. L'acte déposé par la partie citée, c'est un acte de cession. Quoi de plus normal quand on cède n'est pas mettre son identité. L'identité qu'il y a n'est pas l'identité que M. Claude lui a donnée, parce que la carte était déjà retirée. Mais pour la cession du véhicule, la carte annexée, c'est la carte d'électeur encore en cours de validité. Et c'est tout à fait normal. Quand on dispose d'un bien, il faut avoir l'identité de la personne qui en a disposé. Parce que vous en êtes bénéficiaire. Comment vous allez attester que monsieur vous a cédé telle chose? Sachez, monsieur le maître. J'ai donné l'argent. La partie citante ici s'est transportée jusque devant le parquet. Avant même d'aller au parquet, la partie citante a signé un acte qui est vanté ici devant votre tribunal avec la partie prévenue. C'était en quelle qualité que la partie prévenue l'a fait? S'il peut répondre à votre tribunal. L'acte de vente avec conditions résolutoires. Parce qu'il vous dit que j'ai signé. Je pense que les avocats doivent laisser la partie citante. Parce qu'elle est venue. La question, c'est laquelle? Madame le Président, j'ai posé la question, elle est simple. C'est en quelle qualité que la partie citante ici avait signé l'acte de vente avec conditions... faux. Non, l'acte de vente avec conditions résolutoires. C'est en quelle qualité que le prévenu avait signé cet acte avec nous? La question est posée à la partie citante. Les avocats sont en train de se précipiter à répondre parce qu'ils sont même en train de... Nous sommes partie citante. Mais je suis l'avocat de la partie citante. Pourquoi l'avocat répond? La partie citante est là, en personne. La partie citante répondait à la question. Il peut déposer la question. Déposer la pièce, madame. C'est une pièce. La pièce. C'est ça. La pièce. Quoi? Quand les tribunaux, vous savez... La fois passée, si on avait renvoyé, Là, je ne sais pas, moi j'ai déjà répondu à cette question à plusieurs reprises dans la fois passée. J'ai démontré ici certains cours de droit que j'ai pris juste en l'air. Quand on vous dit acte de vente avec conditions résolutoires, c'est un acte qu'on fait avec des réserves, c'est-à-dire un emprunt. Ils avaient un problème. Vous avez entendu ici, monsieur, reconnaît avoir reçu 10 000 $ chez moi. On lui dit, ah, c'est qu'on soit dit 10 000 $ déjà? Oui. Vous avez entendu ici dans l'audio, monsieur dit, on a soit dit sous 5 000 $. C'est qu'on soit dit 5 000 $? Oui, Nandini. Vous avez entendu ici, quoi qu'il raconte ce qu'il veut, il a pris une Cadillac d'une valeur que je vais vous donner ici, de 61 000 $. Donc, qui est la valeur, elle est là. Répondez d'abord. Oui, je réponds à la question. Ils avaient besoin de l'argent, c'est l'année en question et tout. Ils avaient besoin de l'argent pour soigner leur père. Et il a déjà reconnu ça chez vous ici, dans les actes, dans le PV, je pense, madame la greffière l'avait écrit, qu'ils avaient pris, d'abord il vous a dit qu'il a pris 50 000, après il vous a dit 150 000. Les 50 000 qu'on avait mis ici, c'était sous réserve parce qu'il n'était pas encore titulaire. C'est comme ça qu'on a mis avec résolutoire. Que cette fois-ci, les gens perçoivent la chose, qu'ils puissent percevoir la chose. Répondez voilà. Uniquement à la question du budget. Alors, on a dit que c'était une dette
qu'ils avaient perçu au moment où il sera tuteur légal. C'est à ce moment-là qu'on a fait l'acte de vente et j'ai complété l'argent. Voilà, c'est ça la réponse. C'est une matière grise. Merci, monsieur. Peut-il dire en 2013 combien d'argent avait-il Vous dites combien d'argent avait-il donné au prévenu avant le dépôt de sa plainte au parquet? Peut-il dire à votre tribunal combien d'argent exactement avait-il donné au prévenu? Monsieur Malouza, qui vous dépose ma plainte au parquet. Comme ça, moi, je vais voir la plainte, je vais savoir de quelle plainte il s'agit. Il y en a eu plusieurs. Plusieurs. Qu'elle vous dépose la plainte. Il s'agit de quelle plainte? Maintenant, avait-il déjà partant la première plainte? Je veux aller comme ça. La première plainte, qui vous disent combien d'argent avait-il déposé au prévenu? C'est simple comme question. Oui, répondez. Parce que La question est simple. Je reviens sur c'est moi qui pose la question. Il en a déposé autant. Il n'a pas oublié. Sa première plainte date de quand? Et à partir de cette première plainte-là, combien d'argent avait-il déjà avait-il donné au prévenu? Ces personnes qui n'est pas pratiquant de droit, je pense que j'ai compris ici, Madame la maître s'acharner à nous demander qu'elle vous donne cette plainte-là. S'il n'y en a pas, il dit je n'en ai pas. On continue. Maître, la première plainte, c'est laquelle? Parce qu'il peut faire croire à votre tribunal qu'elle dit la vérité. Sa plainte de 2016. Quand il déposait cette plainte au parquet, la plainte de 2016, combien d'argent avait-il déjà donné au prévenu? Et quelle est la preuve de cette somme d'argent-là? Si il peut vous déposer la preuve de cette somme d'argent déposée au prévenu par devant votre tribunal. Ici, que la plainte, elle vous a pas dit. Le tribunal doit tenir compte de ça. Et je vais dire quelque chose ici qui est important. Vous allez comprendre c'est quoi l'acharnement de la partie civile. Ici, je vous montre une lettre, dossier RMP 49774 NF, pendant devant le parquet général près de la cour d'appel de la Gombe, m'opposant à maître Toussaint Alonga, et prévenu Toussaint Alonga, qui est son patron. Les dossiers se trouvent chez le PGR. Ici n'est pas prévu. Non, je précise. Vous devez comprendre que le cabinet Toussaint Alonga ici... Monsieur Malouma, dans cette affaire. Bon, est-ce qu'une question vous apporter avant que je continue? La parole est chez moi. Cette fois, je ne vais pas la laisser. Vous m'avez donné la parole. Le tribunal n'a pas La parole est chez moi, je la laisserai pas. Monsieur Malouma, vous en prie, excusez-moi. Écoute. Merci. Sinon, vous risquez de vous égarer. Merci beaucoup. Toussaint Alonga n'est pas prévenu dans cette cause. Ici, il est avocat de la partie civile. Ok. Et aujourd'hui, il n'est pas là. Ok. Je cite, il a dit que monsieur le prévenu actuel a déclaré devant les inspecteurs que monsieur Toussaint Alonga l'avait approché pour arracher la parcelle de monsieur Claude Malouma. Ce n'est pas moi, c'est lui qui a déclaré cela. On vous a donné les deux. Il y a des gens dans la salle qui sont en train de parler. Pendant que mon client est devant vous. S'il veut demander à ceux qui sont derrière, c'était pour la même cause. M. Toussaint Alonga a tenté à 2 reprises de tenter de m'escroquer, de concrétiser ce qui se sont arrangés avec monsieur. La première fois, son dossier qu'il a tenté de s'entendre avec un inspecteur pour essayer de mentir que je l'avais attaqué, je l'avais menti, je l'avais fait du mal, on va parler de justice. Il s'avérait que le dossier a été classé sans suite parce que les policiers... Répondez à la question. Combien d'argent vous aviez donné avant la plainte? Mais je n'ai pas vu la plainte. Vous ne répondez pas? Non, je n'ai pas vu la plainte. D'accord. Les actes doivent être versés dans le dossier pour être déposés. Je n'ai pas vu la plainte, je ne réponds pas. Merci beaucoup, madame, parce que maintenant, en tant que parti, nous refusons cette presse. Pourquoi nous les disons? Je ne peux pas accepter. J'ai dit la presse ne continue pas à me prendre. Au parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe, monsieur précise qu'il avait eu à verser la somme de 200 000 $ et qu'il a resté à payer 100 000. C'est lors du dépôt. La plainte est là. Je voudrais d'abord qu'il confirme à votre tribunal
si cette plainte émane de lui et si reconnaît-il avoir, et ça dans sa plainte, déposée au parquet, il avait reçu la somme de 200 000 $. Monsieur le Président, ça c'est ma plainte, mais je pense que le français, nous devons lire ce que j'ai écrit. Ce que j'ai écrit ici, j'explique la narration de l'histoire. J'ai dit que j'ai donné 200 000, l'acte de vente est là, après l'acte de vente résolutoire, et que je devais compléter 100 000 pour que la vente soit pleine. Chose faite, vous avez les documents là-dedans, c'est tout. Il n'a qu'à aller regarder les... Maintenant, à ces jours, maintenant le tribunal dépose... En 2016, il dit à monsieur le procureur de la République du parquet près du tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe avoir payé la somme de 200 000. Nous sommes en 2016. Le dossier est ouvert. Messieurs comparés. Maître, mais on reste dans les contrats judiciaires. Monsieur le Président, nous sommes là. Lorsque j'ai demandé la parole parfois lorsque les questions sont posées, pour que nous revenions avec nos questions pour que ça se colle. On fait d'aider aussi les tribunaux de comprendre lorsqu'il y a un suite. Bon, les tribunaux nous disaient non, mais attendez. Maintenant, lors de sa comparution, avait-il déjà payé le 100 000, la somme de 100 000 qui restait ou pas? Après l'ouverture du dossier au parquet, lors du dépôt des actes. Monsieur Malouma, répondez. Monsieur le Président, je ne veux pas qu'on puisse vous induire en erreur. Je vous dis ceci. Moi, quand je suis allé là-bas, j'expliquais l'historique. Parce que je me suis retrouvé avec des gens qui ne voulaient pas que j'entre en possession de la parcelle. J'explique que, voilà, la première fois, c'était comme ça. J'avais donné comme ça. Et l'acte de vente est ici. La deuxième fois, j'avais donné comme ça. Sinon, pourquoi c'est le même procureur, comme vous l'avez constaté, c'est qu'on avait versé tous les dossiers de 300 000. Et c'était là-bas. Même les actes d'en main, 65 000, comme c'était ici, ce n'est pas l'objet du jour. L'objet du jour, pour l'argent, j'ai versé les 300 000. Point barre, les documents sont là devant vous. Et là, j'ai expliqué que, voilà, l'historique était comme ça. Parce que le magistrat qui était n'est pas magistrat, n'est pas devant. Le magistrat devait savoir pourquoi je viens réclamer l'argent, qu'est-ce que j'avais donné avant, qu'est-ce que j'avais donné après, comment ça s'est passé. C'est comme ça que j'ai expliqué, c'est tout. Je n'expliquais pas que j'ai donné, en 2016 j'ai donné 200 000. Non, je n'ai pas dit ça. C'est pour cela d'ailleurs, chez le magistrat, quand on les a entendus, j'ai déposé aussi bien les documents des 300 000, l'ensemble. J'ai posé tous les documents. Donc voilà. Parce qu'on a comme l'impression par moment que notre client qui est partie citante subit des surprises, alors que c'est lui qui a saisi votre tribunal sur base d'une citation comportant des faits bien définis. Et on nous balance des pièces, séance tenante, on ne sait pas compulser, et il est obligé de répondre sur base des pièces qui sortent de nulle part. On aurait souhaité que la surprise nous provienne de la partie citée. Là, c'est son droit. Mais quand une partie qui se veut partie civile, qui a voulu donner les leçons sur les dépôts et les délais de dépôt de pièces, je crois bien que cette partie a l'obligation de déposer aussi les pièces. À la rigueur, quand la pièce est déposée, que les tribunaux nous permettent au moins d'en prendre connaissance. Merci beaucoup. Civil accuse la partie citante au lieu d'accuser la partie citée parce qu'il est venu se greffer dans une affaire d'autre. Merci beaucoup, Madame le Président. Je faisais que nous puissions nous constituer partie. Nous avions dit que nous avions un intérêt. Et voilà pourquoi nous sommes en train de justifier notre présence dans ce procès. Si la partie citante, je suis respectueuse de la loi, Madame le Président, j'accepte de mettre cette partie dans de meilleures conditions. Je vais même demander à votre tribunal de renvoyer la cause. Est-ce qu'on peut me laisser terminer? Ce comportement ici, c'est un comportement bizarre. Je vais parler à votre tribunal. C'est elle-même qui vient de dire non, les pièces, on veut en prendre reconnaissance. J'ai des pièces. Madame le Président, c'est le Président qui a fait état de ça. Je voudrais répondre. Voilà pourquoi j'ai dit, si elle pense vraiment qu'on la mette dans de bonnes conditions, moi, maître gentil, je suis très prête à prendre ces pièces. Parce que nous avons des questions à lui poser. En venant, nous sommes héritiers.
Ce bien-là, c'est notre bien. Voilà pourquoi nous venons. Kiama Nienze Titi est le frère au prévenu. Et en tant que tel, il est héritier des biens de son père. Voilà pourquoi nous avons posé cette question. Mais je reviens quant aux questions, Madame le Président. J'ai suivi la partie citante. C'était l'historique. Parce qu'il fallait expliquer au magistrat. Je prends un seul paragraphe dans sa plainte. Je lui donnerai la plainte, il ira. Voici ce qu'il dit. C'est en français. Il semble connaître et bien connaître. Et l'honneur de vous exposer. Moi, M. Malouma Mbongo Claude, résident au numéro 2 de l'avenue Gangwe, les quartiers Kingabwa dans la commune de Limete, à Kinshasa, RDC. Que le 15 août 2015, à Kinshasa, RDC, j'avais signé une convention de vente et versé un acompte de 200 000 $ à M. Nienze Kiama Selmot, agissant par son tuteur Makaya Kiama, en vue d'acquérir sa propriété couverte par le certificat d'enregistrement du numéro cadastral 1724 situé au numéro 1724 de l'avenue Militant, quartier Funa, à Kinshasa, Baroumou. Il me reste à verser 100 000 pour obtenir la pleine propriété et jouissance des lieux. Ma lecture. J'aime cette partie. Parce que je suis en train de lire tout doucement pour la partie. Malheureusement, le sieur Nienze Kiama Selmot, qui déjà était malade, mourant en laissant des héritiers, qui s'opposent par devant le cours des tribunaux entre eux, me mettant en difficulté de savoir avec qui traiter le garnement de la suite de la vente advenue en son temps entre les épouses et moi. Je m'arrête là. Il a dit, il expliquait. Déjà dans sa plainte, vous comprenez qu'il a versé la somme, un acompte, et le solde, prétendu solde pour lui, il n'a pas encore versé parce que ne sachant pas avec qui traiter, c'est en français. Je m'arrête là-bas. Il est entouré de questions maintenant. La question, je viens maintenant parce que je prends le plaisir. Je mets de côté l'AG. Je voulais que les tribunaux comprennent avec nous avec qui traiter. C'est là le problème. Il ne savait pas avec qui traiter. Il comparait devant le magistrat. Nous sommes en date du 14e jour du mois de septembre. Il dit avoir été contacté 1, 2, 3. Les faits à Kinshasa. Dites-nous comment les faits se sont-ils déroulés. J'ai été contacté, il m'explique tout ça. Il avait besoin d'argent, mais aussi à l'étranger, plus précisément en Inde. L'argent devait servir devant les instances. D'après tout cela que nous avons signé une convention de vente avec un acompte de 200 000 présentant une avance sur les prix de vente de la dite parcelle qui était fixée à 300 000. Après la mort de leur père, les enfants se sont déchirés par des conflits sur la succession, notamment sur la désignation de celui qui a été désigné et contesté pour avoir fabriqué de fausses pièces. D'ailleurs, le liquidateur contesté a été arrêté au parquet général et ils sont en justice à ce jour pour qu'un liquidateur judiciaire soit désigné. Pendant cette période que nous attendons la désignation du liquidateur judiciaire, où aucune personne ne devait poser des actes. J'ai été informé que le locateur, j'ai dit ce qui est écrit, le locateur à la personne de sieur, c'est pas moi qui, en train de construire un immeuble dans la ville parcelle, et je me pose la question de savoir en quelle qualité il fait de construction et qu'il lui a autorisé de le faire pendant que nous savons qu'il n'y a pas encore désignation d'un lieu. Au fait, je ne pouvais rien faire. Tant que la succession est en conflit devant les instances judiciaires, j'attends que la justice soit rendue pour que j'entre en contact avec les liquidateurs pour faire valoir mes droits dans la vie parcelle. Est-ce que le jugement de désignation du tuteur a été... Ce jugement était valable car mes avocats
Qu'entendez-vous? J'attends entrer dans mes droits que les travaux soient suspendus et savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la parcelle. J'aimerais que sur Makaya, tuteur qui a contracté avec moi pour le compte de son père, puisse comparaître afin de confirmer les allégations sur la convention signée. Avait-il payé la somme de 100 000 chez qui et quelle est la preuve? S'il peut verser la preuve de cette somme par devant vous. Je vous ai répondu tout à l'heure que la dame est en train, on vous a lu ici, on vous parle que j'ai dit il reste. Reste, c'est le temps présent. Rester n'est pas temps présent. Ici, il est écrit rester. C'est dans le tribunal, elle a lu, elle a dit reste. Mais vous allez voir, on a dit rester. Donc, constatez cela. C'est où rester, il faut préciser. Premier paragraphe, avant-dernier. Il m'est resté. Il vous a dit qu'il reste. Il vous a parlé. Ok. Il a parlé de ce qui s'est passé. Même devant le magistrat, elle vous a lu ici tous les documents. Vous avez compris que la dernière fois, j'ai dit que j'explique l'histoire, l'historique, comment ça s'est passé. Et j'ai expliqué, j'ai chuté les prix de 300 000 et je réclame mes droits. Le français est clair, je pense qu'on s'est compris. Quant à demander les preuves, je vous ai donné. Monsieur ici présent devant vous, vous a dit à plusieurs reprises, je n'ai jamais reçu $1. 1 centime, allons-y. Vous avez entendu l'audio ici, le tribunal, monsieur reconnaît avoir certaines sommes. Je vous ai donné les documents. Dans vos PV ici, monsieur a reconnu tantôt $50 000 que j'ai reçus, tantôt $150 000. Nous avons les PV qu'on a enlevé copie dans votre tribunal. Ça, on laisse à la sagesse du tribunal d'en découvrir. Mais je rappelle au tribunal que c'est que la partie civile, vous parlez ici, n'a pas incidence à ce que moi j'ai déposé dans notre contrat judiciaire avec le tribunal. Si vous pouvez demander à la partie civile de revenir à notre contrat judiciaire dont nous on accuse monsieur d'avoir fait des faux avec ma carte d'identité certifiée conforme. Je profite de cela pour préciser une chose. En français, quand on dit certifié conforme à l'original, c'est-à-dire qu'on a vu l'original et on a mis les cachets pour certifier conforme. Merci de tout à l'heure. Voilà. Merci, oui, parce que parfois si vous Il y en a combien de questions? peut-être que je n'en ai pas beaucoup. Je suis là, je suis comme observatrice. En attendant qu'on vous alloue des dommages intérêts. Oui, juste là pour aider votre tribunal à comprendre à quel jeu on est en train de jouer. Lorsque je faisais la lecture en français, j'ai dit rester. J'ai demandé à la partie citante de vous produire la preuve, parce que jusque-là, il n'y a que l'acte de vente avec condition résolutoire. Une personne verse la totalité de la somme de $300 000. Vous n'avez pas une preuve de 300 000. Madame le Président, on se moque de qui? 300 000. Vous versez 300 000 $. Vous avez versé 2 acomptes. Parce qu'on explique. On dit non, il s'agit de la compte quand on a signé une convention. Vous achetez une maison, l'acte de vente pour vous c'est la convention. Qu'est-ce que signifie la convention? Il ne faut pas qu'on prenne du temps à expliquer. Le contrat judiciaire dont on parle, quand on vient avec différentes pièces, avec des questions qui ne nous font pas avancer, on n'est pas dérangé. Mais quand c'est nous, on dit non, qu'on revienne au contrat judiciaire. Non, nous disons à votre tribunal que la partie sortante ici, lorsqu'elle persiste et j'ai versé, qu'elle ne nous garde pas sur la convention. Nous sommes héritiers, copropriétaires de ce bien-là. Qu'elle vous produise la preuve de 300 000 $ perçus par un des frères de mon client. Ça, c'est bien. Et deux, la question que je la pose maintenant au prévenu. Est-ce le prévenu peut dire à votre tribunal combien d'argent avait-il perçu des mains de la partie citante en ce qui concerne l'achat de cette parcelle? Au prévenu. Il y a plusieurs choses. Et je n'ai reçu aucun liquide. Pourquoi? Tout ce que vous voyez, j'avais déjà expliqué ça, c'était confectionné par la partie citante qui a posé ma signature pour contourner
Comment vous n'avez pas écouté d'abord? Oui. Comment vous n'avez pas réussi quelque chose et vous avez signé? Peut-être que le tribunal veut savoir pourquoi vous avez signé. On m'a demandé de signer. Parce qu'il m'a expliqué, par force, pas de menaces. Lisez même la convention là, la convention. Il dit quoi? Si tu ne signes pas, article... C'est où? Montrez-nous. Mais la convention des femmes. Avec les deux Monsieur Nienze Kiama Selmont, dont Monsieur Makaya Kiama Gibbs est tuteur et ayant vocation successorale, s'engage s'il lui arrivait quelque chose à faire assumer la dette ainsi que l'engagement de la vente de la parcelle susdite mentionné ci-haut dans le numéro cadastral est de 1724 par ses héritiers. Comme c'est un deal, parce que vous parlez de deal, je vais signer le deal. Raison pour laquelle j'étais chaque fois en conversation avec lui. Donne-moi le document qui garantit le paiement de cet argent. C'est ça qu'il est en train d'attaquer maintenant. Lui, il a dit qu'il a vu ça. Merci. Et puis j'ai voulu encore préciser madame. Il dit que c'est en 2016 qu'il a détourné la carte. Mais c'est faux. 2016, c'est faux. Quand tu as pu payer la totalité de la vente, je dis non, je ne peux pas aller en dehors du contrat judiciaire. Tout à l'heure, là, il vous a amené, il vous a écouté un audio pour vous faire voir que les choses se sont passées de cette manière-là. Je voudrais que votre tribunal, parce que j'en avais même déjà perdu des coups, votre tribunal me pose la question de savoir. Confirme-t-il avoir perçu les différentes sommes d'argent à titre de paiement de cette parcelle? À la partie citante. Parce que j'ai une question qui va revenir par la suite. Et comment ça va partir à votre tribunal? A-t-il versé au prévenu la totalité de la somme de 300 000 $? Je parle bien de la somme de 300 000 $, la totalité. Monsieur le Président, ça ne coûte rien. Il peut dire par oui ou par non. Même la même question plusieurs fois. Il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez versé les 300 000 $, oui ou non? Bon, maintenant, je vais vous répondre par les PV. Moi, je vais répondre par les PV de ce même tribunal, de l'audience passée, où il n'y avait pas de menaces. Où il n'y avait pas, on a écrit des choses avec des menaces. Quelqu'un de 52 ans. Dans votre PV, l'auguste tribunal, dans son intelligence, avait posé la question. Connaissez-vous cette convention? Oui, j'ai signé. C'est la partie civile qui est l'auteur, mais moi, j'ai signé seulement. Avez-vous vendu la parcelle? Oui. À qui? À M. Malouma. À combien? À 300 000 $, mais je réclame mon argent restant à M. Malouma. Quelle est la somme qu'il vous doit? 150 000 $. Donc nous ne sommes plus qu'on n'a rien reçu, même 1 centime, mais on a reconnu dans votre tribunal 150 000 $. Les 300 000 sont donnés, oui ou non? Moi, je suis en train de répondre. Ce sont des réponses que je donne. Ici, je vous donne une autre réponse sur un autre document que j'ai ici. L'épouse légitime de M. Kiama, qui était avec lui quand il prenait l'argent, devant la plainte qu'on vous a donnée ici tout à l'heure, je lis ce que l'épouse a répondu au même magistrat. Confirmez-vous que le jugement RCA de la cour d'appel de Sié Makaya Kiama a été confirmé tuteur légal de fin et votre aide? Oui, je le confirme. Confirmez-vous que la convention de vente avec Acompte, Sié Malouma, avait conclu avec la vente de la parcelle de votre défunt mari, se trouvant dans la commune de Barumbu avec les tuteurs? Oui, il a été conclu une vente afin de nous permettre de partir en Inde. De nous partir en Inde. C'est l'épouse légitime du monsieur. Pour les soins médicaux de mon mari défunt. Confirmez-vous la convention de vente versée, le dossier est réel.
avant exhibé la dite OMP, je pense, on a une note OMP. Avant exhibé la dite convention, la dame a dit oui, je confirme. Confirmez-vous, vous étiez personnellement au courant de cette situation et vous avez donné votre accord pour cette vente. Oui, je savais qu'ils ont vendu la parcelle. Voilà. Donc, moi, je réponds par ces actes. Pour les autres questions, on n'a qu'à consulter les dossiers. J'avais versé tous les documents. J'avais versé tous les documents que monsieur a reconnu avoir signés, qui totalisent 300 000 $. On n'a qu'à consulter les dossiers. Ma réponse est ça. Non, ça veut dire qu'il a répondu à la question posée par la partie civile en confirmation du prévenu. Donc, il n'a pas à satisfaire la partie civile, parce qu'ici, il n'est pas prévenu. Donc, que la partie civile ne puisse pas se pulmoner, il vient lui poser 100 000 questions. Nous allons répondre. Merci. Le dossier est clair. Merci. En parlant ici, parce que c'était l'audience passée où elle a glissé, non, j'avais donné un véhicule là. Aujourd'hui, nous entendons des véhicules qu'il a donnés au prévenu. Puisqu'il avait versé la somme de 300 000 au prévenu. Les véhicules dont il a donné au prévenu, c'était quoi le cadeau? C'était dans quel cadre? Peut-il répondre à votre question? C'était dans quel cadre qu'il a donné ces véhicules au prévenu? Et s'il peut produire, des actes de cession. Madame le Président, le jeu que je suis en train de vivre, voyez que nous posons des questions. La partie civile connaît le dossier. Mais lorsqu'on pose des questions, les avocats bougent. C'est la consultation qui continue. Et moi, je suis quand même très, très mal à l'aise de voir ce comportement. Maître, vous ne voulez pas que vos confrères puissent bouger. La consultation ne peut pas continuer comme ça. Et si la question est posée, la partie citante veut vous faire croire qu'il connaît tout. Mais lorsqu'on pose des questions, les avocats s'agitent, c'est la consultation. Vous voyez encore ça. Mais moi, je pense que votre tribunal peut renvoyer la cause pour permettre la consultation. Vous avez donné la décision. Merci. Oui. Nous voulons avancer dans ces dossiers. Nous avons dit la question qu'on était en train de poser n'avait aucune incidence sur les dossiers. Ça n'a pas d'incidence. Pourquoi est-ce qu'il a fait état de ces sessions-là devant votre tribunal? État de cela. C'est la partie prévenue qui a fait état de cela et vous a versé même des documents. Il vous a dit que non, je lui ai fait cadeau de l'acte de session, je lui ai donné cette candidate. Mais au moins, il reconnaît qu'il a... Mais dans cet audio, on a parlé ici, le monsieur, on l'entend noir sur blanc, dans nos oreilles à tous, bien nettoyé, il a perçu. L'autre, c'était enlever les doutes que le monsieur n'a jamais reçu un centime. Pas seulement il reconnaît dans les audiences passées, mais l'audio vient de confirmer. Le monsieur dit oui, j'ai pris 10 000. Oui, voilà. 19, attention, lisez même l'acte de cession. La voiture là, foutue, ça ne marche, ça ne roule pas. C'est à quelle occasion non, parce que il devrait faire venir les histoires dans la place. Maintenant, les épaves l'ont bloqué l'espace. Il m'appelle. Quand mécanicien vient, parce qu'il maltraite, là, bien mécanicien. Prenez ça. Mais moi je vais le prendre comment. S'il ne prend pas ça, je vais appeler les gens pour l'écouter. Il m'a donné. Ce sont des voitures qui ne roulent pas. Ça sont des menaces. Toutes les menaces. Parce qu'il nous menace. Prenez ça. Je donne une autre pour écouter. Alors, et vous avez pris ça? J'ai pris en 2019, il parle des histoires de 2014. Je vais vous donner la pièce, le procès verbal de Madame Timbaou, l'épouse dont il a appelé l'épouse légitime. S'il peut nous donner le procès verbal dont il venait de faire la lecture, parce qu'il a ça en main. Il a fait la lecture ici. Si on veut nous donner la pièce, c'est un donner la pièce là. Mais nous vous disons, nous avions versé en son temps la pièce dans le dossier. Mais est-ce que vous pouvez la donner pour gagner du temps? Ok. Pour aider les tribunaux. Attends. Est-ce qu'il y a des questions?
quelle intention ils avaient de filmer l'entretien qu'il lui avait avec son secrétaire? D'enregistrer. C'était dans quelle intention? Parce que lorsqu'on converse avec quelqu'un et qu'il n'y a pas mauvaise intention, pourquoi on doit les filmer? Ça suspecte, c'était peut-être quelque chose qui était monté. C'est la question. Non, c'est la question. Répondez par après. Les messieurs, moi j'ai été empoisonné. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ma secrétaire... Pourquoi j'ai pas le choix. Pourquoi ma secrétaire là? Monsieur, quand il venait, il proposait à ma secrétaire, maman, Togosa la COP. Ce qui ndenge na osenga boss mbongo, si ce qui a pesinga na go pesa. La première fois, le secrétaire me dit, je pense que Kip Sazonova, il faut payer son mbongo. Il a dit mbongo, Yanine. Quand je pose la question au monsieur, il dit non. À Kossi. Et c'était plusieurs fois. Cette fois-là, si vous suivez l'audio, il est en train de dire soit lettre. Il lui a amené un document pour qu'elle puisse prendre. Alors, quand je lui ai posé la question, il a dit non. Parce que chaque fois il venait, quand il me proposait que je fasse un coup derrière les dos, moi je vous disais, quand vous lui posez la question, il niait. Cette fois-ci, je pensais qu'il enrichir notre conversation pour avoir une preuve. Parce que déjà, le monsieur commençait à me faire du chantage. Soki opesinga imbongo bakisinga mbongo te na kolwanga na ke opesa mbongo te. Quelqu'un vous dit ça. Il est parti voir plusieurs personnes qu'il connaissait déjà qui m'ont appelé. Que je peux appeler même des hauts magistrats qui vont venir ici pour vous dire que le monsieur est venu nous voir. Il nous a dit ça. Comme c'était devenu une habitude, cette fois-là, ma secrétaire a dit je l'enregistre comme preuve. Il a enregistré et le monsieur a reconnu ici, devant vous, qu'il avait dit ça. C'est tout. Par quelle voie bancaire? Un compte de 300 000 ne peut pas s'effectuer main à main. Ça s'effectue par voie bancaire. Et s'il a fait même par main, qui était présent? Où est l'acte de décharge? Mais toutes ces questions étaient déjà posées. Vous êtes arrivé en retard, mais néanmoins on va la poser. Tout est là-dedans. On a envoyé la partie citée. Non, la question. Au tribunal. Déjà, on vous a... Et l'argent que j'ai donné à monsieur, c'est son client qui devrait vous répondre comment il a reçu l'argent, parce qu'il a reconnu ici qu'il avait pris 150 000 $ au PV. Et vous dire les 150 000 qu'il a pris, il avait pris ça comment? C'est à lui de le dire, de bien parler avec son client. Je peux perçu par voie bancaire. S'il a perçu en espèces, ça ne dépend pas. Cela ne va nous conseiller que je perçu par telle voie, par telle voie. En ce qui concerne mon client, vous connaissez beaucoup de tribunal. Donc c'est volte-face. Je fais une opération. C'était à titre gratuit. Maintenant, moi, ça c'est le prévenu, à titre gratuit. Il était en train de lire le procès verbal. Mais j'ai été tiqué parce que j'ai suivi un mouvement. J'ai suivi un mouvement avec ses avocats. Soukawana. Voilà pourquoi j'ai dit non, mais la pièce doit être importante. Je rappelle quand même la pièce. La pièce est là. Lorsque madame comparait, on prend ça comme ça, hein. Madame a comparé, qui sait? Bon, on dit madame a comparé parce que nous voyons la pièce. Lorsqu'on pose la question à madame, il y a une question ici. Confirmez-vous. On parle de la convention, elle dit qu'elle était au courant de la convention de vente. La seule pièce, c'est la convention de vente. Elle confirme qu'elle est au courant. Confirmez-vous que vous étiez personnellement au courant de cette situation et vous avez donné votre accord pour cette vente. Oui, je savais qu'ils ont vendu la parcelle. Quel était le montant versé pour la vente de cette parcelle? Le montant. Il a vanté la comparution de madame devant le parquet, venir soutenir la vente. Le montant versé pour la dite vente. Voici la réponse de madame. Je vais la lire à haute voix, c'est en français. Madame dit, je ne sais pas. Et cette partie, en brandissant cette pièce, en faisant état de cette pièce, peut-elle continuer à soutenir devant votre tribunal que madame a soutenu qu'il avait versé la somme de 300 000 $? S'il peut répondre, parce qu'elle a dit. C'est de démontrer que vente a eu lieu et versement a eu lieu. C'est ce que la dame a reconnu.
Et la deuxième branche, c'est que la dame a accompagné la vente du vivant de son mari. Parce que l'acte de mariage est là, ils sont sous le coup de régime de... L'acte de mariage est dans les dossiers. Voilà, parce qu'on va vous le demander encore, régime de séparation des biens. Vous voyez, c'est-à-dire la suite des opérations, la dame n'était plus concernée. De sorte que ce qui a été le parachèvement du montant convenu, parce qu'au départ c'était à titre résolutoire, il y a eu un acompte versé pour assurer les soins de santé de son mari. Et le reste, ce n'était plus son affaire, mais du moins, elle s'est certifiée, les arrangements et la vente convenue est régulièrement parfaite. Il y a eu versement d'argent. Point barre. Or, il se pose un problème. Vous avez en face de vous le prévenu. La partie citante vous dit, j'ai versé chez le prévenu. Le prévenu vous dit, Madame le Président, je n'ai pas reçu d'argent. Maintenant, on cite quelqu'un. Et lorsqu'on revient sur la personne, on vous dit non, restez sur le fait qu'il y a eu la vente et puis il y a eu versement. Le versement de quoi? De combien d'argent? Et la vente a eu lieu comment? Parce que c'est lui qui est censé, entre guillemets, avoir perçu. Il vous dit, Madame le Président, moi je n'ai pas reçu. On vous dit non, acceptez qu'il y a eu vente et acceptez qu'il y a eu versement. Versement de quoi? Merci Dieu, par son conseil, un montant imaginaire qu'il croit obtenir de la sécurité. Et l'usage, c'était en quelle année? C'était cette année. À quelle année? Donc à l'année indiquée sur l'exploit, justement, puisque vous avez l'exploit. Oui, oui. Donc c'était au 5e jour du mois d'octobre. À quelle année? Cette année, 2021. Et l'exploit a été instrumenté par un monsieur de la commune, à l'adresse de M. Claude Magnan. Laissez les documents. Qu'en pensait-il en disant que je n'ai pas reçu l'argent de ma personne, en écrivant ça? Que peut-il vous expliquer lors Vous n'avez pas de questions. Il n'y en a pas. Tentative d'escroquerie. Tentative d'escroquerie. Il a escroqué quoi? Il a tenté d'escroquer quoi? Il donne l'argent de la vente, l'argent qu'il lui-même reconnaît avoir déjà reçu. Et il revient encore me réclamer l'argent à plusieurs reprises. Et cette fois-là, quand son avocat avait écrit, avant que... On laisse parler. C'est elle qui m'a fixé, je ne connais même pourquoi il a parlé. Vous restez derrière elle, vous regardez ce qu'elle met. Non, de l'autre côté. Pardon, peut-être de l'autre côté. L'invitation, tu n'as pas pu se poser. Les tentatives d'escroquerie, parce qu'à part les paroles, le monsieur est passé en acte. Quand son avocat, Maître Bizarre, m'avait écrit personnellement, j'ai la lettre, je vais vous donner ça. La première fois, on lui a répondu, comme c'est une lettre des avocats, on lui a répondu en lui disant, la prochaine fois que votre client va s'hasarder, parce qu'on avait opposé à son avocat ces documents ici, la plainte de la partie civile qui est devant vous, au parquet, oh, nous on n'était pas là, sans menace. Ça, on les a dit, votre client, on pose la question, avez-vous vendu cette parcelle? Le client a dit, combien avez-vous vendu la parcelle? À 300 000. Avez-vous fait rapport à toute la famille? Oui, j'avais fait la preuve. Devez-vous l'argent être? Oui. Donc la personne et tout ça, nous avons utilisé ça pour faire comprendre que, c'est une tentative d'escroquerie qu'il est tenté de nous faire. Voilà, en fait, c'est ça. Verser toute la somme de 300 000 $, vous ne comprenez pas pourquoi, par sa lettre, il a voulu vous demander encore une autre somme d'argent. C'est de ça que vous appelez la tentative d'escroquerie pour empêcher la commission de cette infraction. Nous avons expliqué, c'est-à-dire partant d'un document intitulé Acte de reconnaissance, que monsieur devait encore à la partie citée des sommes d'argent. Et l'avocat qui a écrit
avait reçu réaction des confrères, parce que c'est une lettre entre avocats, on ne sait pas présenter ça d'emblée. Et c'est ce qui a arrêté cet avocat consulté. Et il n'est pas parmi les avocats qui comparaissent ici. Parce qu'il y a eu un élément extérieur venant de mes confrères qui lui ont écrit. Et puis ensuite, il y a cette citation directe qui a fait que monsieur ne puisse plus réclamer. Parce que par ces documents, nous avons été devant le procureur général. Il a voulu déposer plainte devant le procureur général de la Vendée. Et le procureur s'est rendu compte par nos explications que ces dossiers ne valaient pas un. Donc, les éléments extérieurs qui ont arrêté monsieur dans son entreprise criminelle, il s'agit notamment de la réaction des confrères ainsi que de la citation directe qui saisit votre tribunal. La citation et de la réaction des avocats, parce que Maître Bizarre n'a plus occupé pour lui. Merci. Non, c'est la pièce qu'on venait. Si on peut demander à l'avocat qui a écrit la pièce. Quelle pièce? La pièce là qu'il est en train de dire, non, mon avocat a écrit, un certain avocat a écrit. C'est là, non? C'est là que je reconnaissance, c'est ça. Là, je reconnais, c'est moi qui l'avais communiqué. Écoutez d'abord, faites que, d'après la partie citante, il vous a payé toute la somme de 300 000 $. Vous avez perçu ça? Non. Je vais vous poser la question. L'huissier, pour tenter de lui structurer encore des sommes d'argent et que vos manœuvres ont été arrêtées par la correspondance, la réaction du cabinet de ses avocats et aussi par la citation directe dans cette cause ici. C'est ça ce qui a fait à ce que vous puissiez vous arrêter, que vous ne puissiez pas arriver jusqu'au bout dans la commission de l'infraction d'escroquerie. Qu'en dites-vous? La lettre qu'il est en train de faire, je ne connais pas. C'est moi qui ai communiqué. Là, parce que les messieurs, je vous ai dit la fois passée qu'il y a eu beaucoup de tentatives de rapprochement en vue d'aboutir à un arrangement à l'amiable. J'ai cité ici le président du TGI Gombe, à la personne, je ne peux pas citer les noms. Il y a le conseiller à la cour d'appel de Kinshasa Gombe. Là, j'ai l'avocat général de Katemiri et les avocats à plusieurs fois. Les messieurs nous donnaient toujours, nous faisaient toujours des promesses. Des promesses en promesses. Il a même envoyé, on peut même appeler les avocats, on peut appeler ces gens. Le président de la médiation, il est juge à la cour d'appel de Kinshasa. La partie citante a promis de donner cet argent. Il a promis. Il avait même appelé son avocat qui n'est pas là, Maître René, m'a appelé quand j'étais au Congo central, monte. Parce que le monsieur veut d'abord vous avancer 20 000. 20 000 $ sur les 300 000. Bon, ça va, je monte quand même. Je suis monté ici, je voulais le voir. Le monsieur a refusé totalement. C'est par là que j'ai rédigé la lettre. Vous allez voir, la lettre est du 23 septembre. Je pars chez lui, je lui trouve. Je lui dis que je viens vous laisser la lettre. Il m'a chassé. Je suis rentré. Les jours là, on est en train de converser avec sa secrétaire. Une semaine après, je suis allé voir la secrétaire me dit non, tu ne peux pas prendre ta lettre parce que vous voyez, le bébé n'a pas fait. Ça va, il va encore m'attaquer. Il est dans un agressif. Bon, c'est pour ça que j'ai utilisé le huissier. C'est moi qui ai communiqué. Tout, même l'acte réel, qui me disait réel, l'acte de vente avec condition. C'est à moi, lui il n'a pas ça. C'est à moi. Je lui avais communiqué ça. Et l'acte qui détruit, qui garantit les paiements de ces deals, la convention de vente et de décharge. C'est un deal. Si le tribunal vous comprend bien, vous n'avez jamais tenté d'escroquer en quoi que ce soit. Non, non. Vous n'avez réclamé l'argent. J'ai réclamé mon argent. Vous devez. Vous devez. Maintenant, quand dans l'audio là, lors des négociations,
peut même appeler les gens qui ont négocié. Ils peuvent venir. Il dit que voilà, il commence à citer, voilà, il m'a donné des épaves. Moi j'ai dit, ça va, ça ne dérange pas. Il fasse maintenant la totalité de tout ça. Ça va rester combien qu'il me donne ça? Moi je vais expliquer à la famille. J'ai voulu prendre ça, qu'on puisse arranger ça à l'amiable. Mais le monsieur, la partie citante, a refusé totalement. C'est lui qui m'emmène ici. Tout le monde est surpris, Madame le Président. Même les médiateurs sont surpris. Même le médiateur, il est parmi les médiateurs, cet avocat. L'avocat qui est en train de défendre. Il connaît les dossiers. C'est un vieux acte qu'il a signé depuis 2017. D'ailleurs, l'autre est certifié, légalisé en 2018. Il connaît ça. Alors, je ne sais pas, quand il vient ici, je vais dire, qui escorte qui? Merci. Je ne sais pas. Non, vous êtes libre, c'est vous. On peut faire venir la malade. Vous allez écouter. On peut faire aussi venir le président de Génie Gondé. Écoutez ce qu'il dit. À la fin, Malade dit quoi? Tu nous avais promis de donner de l'argent. C'est ça que nous attendons. La Malade a dit ça. Même le monsieur voulait les garer, que voilà, de dire non. Mais à la fin, la Malade a dit ça. Tu nous avais promis de nous donner de l'argent. Nous attendons. Maintenant, la Malade. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Nous avons suivi l'enregistrement que vous venez d'écouter, c'est ça ce qui doit être déposé maintenant au dossier. Parce que vous l'avez écouté. Il ne faut pas qu'on écoute. Ils ont dit qu'ils ont versé dans d'autres dossiers. Envers le tribunal. Nous avons écouté par si on peut prendre cette pièce-là, la verser au dossier. Parce que c'est ça que nous avons suivi. On ne peut pas nous dire, nous renvoyant à vous demandez au tribunal. Madame le Président, oui, j'ai fait cette demande-là. Oui, là vous faites la demande. J'ai fait la demande. Mais j'insiste sur cette demande parce que nous venons d'écouter déjà la pièce. C'est une pièce qui doit être déposée au dossier. Votre tribunal l'a compris. C'est une pièce. Il y a une demande à votre tribunal. Il y a une pièce, la pièce là doit être versée au dossier. Si on va aller récupérer la pièce déposée dans l'autre dossier qu'on la récupère, mais la pièce utilisée ici doit rester au dossier. On n'accepte pas les témoins parce qu'on veut citer les gens à comparer. Il y a un devoir. Et ce devoir pour nous a été accompli. Pourquoi nous disons cela, votre honneur? Le devoir ici, c'est que la dame, sur document authentique, établit en période non suspecte. Autant que le prévenu, et des fois dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, ils ont été entendus et ils ont reconnu l'existence de la vente. Le dossier tourne autour d'une vente. Nous disons avoir acheté, signé les documents et versé le prix. Mais c'est dit avoir conclu cette vente. Tantôt il a reçu le prix en partie, tantôt il n'a pas reçu le prix. Mais qu'est-ce que la dame viendra dire? Que le prix a été versé en partie ou en totalité, alors que la dame sur PV reconnaît qu'il y a eu vente et il reconnaît notre client comme étant propriétaire. Et aussi, la dame réside à Matadi. Mais cette comparution doit porter sur quoi, si ce n'est que retarder l'issue de ces procès? Le contrat judiciaire est là. Le document qu'il a exploité est là que nous considérons de faux. Nous avons démontré en quoi consiste le faux, notamment la signature et le contenu, les mentions y contenues. Et c'est la dame qui viendra dire au tribunal que cette signature, c'est la signature de M. Claude Mali. Et c'est la dame qui viendra dire au tribunal, alors qu'il a déjà fait déclaration sur PV, que la vente, la maison a été vendue à M. Claude. Donc nous estimons que autre raison pourrait tenir. Mais ces raisons-là, votre tribunal a instruit suffisamment ces dossiers. Et si le tribunal se remet aux avocats pour voir s'ils sont disposés à plaider, c'est que le tribunal est suffisamment éclairé. Et nous pensons plaider dans moins de 30 minutes ces dossiers, toutes les parties auront. Puisque l'instruction était tellement approfondie. A été frappé parce qu'il y a eu des documents, le versement. Même moi qui suis là en tant que partie civile, je m'oppose, j'ai dit non. J'ai dit non. Nous disons que madame doit comparaître devant votre tribunal. On ne peut pas s'opposer à une demande. Surtout une demande venant du prévenu. Moi également, partie civile, je dis à votre tribunal que cette partie-là doit comparaître pour éclairer la religion de votre tribunal. Elle a été citée. On cite la personne lorsqu'on veut venir, que la personne vienne, on vous dit non. Qu'est-ce que la personne viendra faire? Non. Madame le Président, vous ferez mieux de renvoyer la cause
pour la comparution de madame qui avait été citée. Nous ne sommes pas disposés à pouvoir plaider la cause à ce jour. Nous voulons ajouter un élément d'éclaircissement à votre tribunal, que le tribunal renvoie la cause plus précisément à 2 semaines pour permettre à madame de pouvoir venir. Comme ça, la défense. Les prévenus suggérer à ceux qui ont un témoin, ils viennent pour... Un prévenu qui se rallie. Oui, parce que c'est un bien. Ça c'est... Une minute. Témoin. Donc voilà, week-end. Nous concédons la remise. Madame le Président. Si, ça ne me dérange pas. C'est la même affaire. Le temps de s'organiser, le temps de s'organiser. C'est vrai qu'elle n'a pas besoin du délai de distance, mais il faut s'organiser parce qu'il faut lui trouver des moyens pour venir. Merci. Le tribunal précise la parution de la marâtre et la plaidoirie. Au cas où la marâtre ne comparaissait pas, le tribunal va passer outre. Notez. Au cas où la marâtre ne comparait pas, le tribunal passera outre et demandera aux parties de plaider. On est d'accord. C'est contradictoirement à l'égard de toutes les parties. Pour devoir comparution personnelle de la marâtre à 2 semaines. Le tribunal vous remercie. Merci votre honneur. Les 16. Les 16 décembre. Les pénalités, on va payer pour les Pardon?